Vous devez vous demander pourquoi je perds mon temps à parler d'Halloween. Et je veux que vous vous demandiez, est-ce que vous devriez permettre à vos enfants de participer à une activité aussi impie? Tom Sanguinet, ancien grand prêtre de la tradition celtique, de la Wicca, a déclaré « Les fêtes modernes que nous appelons Halloween ont leurs origines à la pleine lune la plus proche du 1er novembre. C'est le nouvel an des sorcières. C'était une époque où les démons étaient censés être à leur apogée. Il a poursuivi en disant « Halloween est purement et absolument mauvais. Et il n'y a rien qui puisse rendre cette soi-disant fête acceptable pour le Seigneur Jésus. » Je vais vous expliquer le commencement de tout cela. L'origine d'Halloween est la fête celtique de Samhain, le seigneur de la mort et des mauvais esprits. Bien avant le Christ, les druides de Grande-Bretagne, d'Irlande, d'Écosse, de France, d'Allemagne et d'autres pays celtiques ont célébré la fin de l'été en faisant des sacrifices au seigneur de la mort et des mauvais esprits. Les Celtiques considéraient le 1er novembre comme le jour de la mort, parce que les feuilles tombaient, il faisait sombre plus tôt et les températures chutaient. Et ils croyaient que leur dieu Mukola, leur dieu solaire, perdrait ses forces et que le seigneur de la mort le maîtriserait. Ils pensaient également que le 31 octobre, le seigneur de la mort avait rassemblé les esprits de tous ceux qui étaient morts au cours de l'année précédente. Ils croyaient également que leurs esprits avaient été confinés et qu'ils habitaient des corps d'animaux au cours de la dernière année en guise de punition pour leurs mauvaises actions, et qu'ils étaient autorisés à rentrer dans leurs anciennes demeures pour visiter les vivants. Les prêtres druides ont conduit leur peuple dans des cérémonies de culte diaboliques, au cours desquelles des chevaux, des chats, des moutons noirs, des bœufs et même des êtres humains étaient donnés en guise d'offrande et mis dans des cages en osier et brûlés à mort. Et les Celtiques croyaient apaiser le Seigneur de la mort et d'empêcher les esprits de leur faire du mal. Et oui, Halloween a toujours été une célébration de mort. Et permettez-moi de dire ceci, que la plupart des gens d'aujourd'hui n'ont aucune idée de l'endroit et de la façon dont Halloween a vu le jour. Et ils ne voient absolument rien de nocif à ce sujet. Les gens d'aujourd'hui ne prennent absolument pas Halloween au sérieux. Mais permettez-moi de vous dire que nous pouvons être sûrs que les sorcières et les adorateurs de Satan prennent cette date très au sérieux. Et savez-vous qu'il y a des femmes enceintes qui font partie de cultes sataniques dans le seul but d'offrir au diable leurs enfants en cette nuit d'Halloween? Et comme il n'y a aucun dossier médical de petits bébés nés, Halloween est la plus grande fête de l'année pour les cultes sataniques. Et tous les magasins publics vendent des produits qui glorifient cette période maléfique, sans même parfois connaître son origine. Chers frères et sœurs, pensez-vous vraiment que Dieu est satisfait de cette activité impie? Eh bien, à l'époque du peuple celtique, quand cela devenait répandu, pour ainsi dire, comment ils avaient le consentement de leur tribu pour ces sacrifices? Des prêtres et des gens allaient de maison en maison pour demander des veaux, des moutons noirs et même des êtres humains. Et ceux qui donnaient avaient des promesses de prospérité et ceux qui refusaient de donner étaient maudits et menacés. Ils disaient également aux gens qu'il était probable que tous ces esprits errants étaient affamés, que s'ils leur offraient un régal, ils ne les trouveraient pas et ne les maudiraient pas. Farce ou bonbon est une reconstitution des pratiques druidiques. Le bonbon a remplacé l'humain, qui était sacrifice d'autrefois. Et aujourd'hui, c'est toujours un apaisement des mauvais esprits trompeurs. Quand les gens donnent des bonbons à Halloween aujourd'hui, ils fournissent innocemment un sacrifice au faux dieu. Ils font de l'idolâtre, explique l'ancien grand prêtre de la Wicca, Tom Sanguinet. Saviez-vous que même la citrouille lanterne a son origine avec des pratiques païennes? Dans le livre La vanité occulte, l'auteur dit à la page 190 « La citrouille ou le crâne aux chandelles a servi de signal pour marquer les fermes et les maisons qui étaient sympathiques aux satanistes et qui méritaient donc de la miséricorde lors de la nuit de terreur. Et aujourd'hui, elle est remplacée par la nuit de farce ou bonbon. De plus, une ancienne édition de The World Book Encyclopedia dit que le visage de la citrouille éclairée, apparemment inoffensif, vient d'un ancien symbole d'une âme damnée.